J'ai commencé les essais bébés avec mon compagnon à l'âge de 38 ans, un peu plus, presque 39, donc sur le tard. Pour nous, c'était une évidence qu'on voulait concevoir un enfant ensemble. Je suis tombée rapidement enceinte au bout d'un mois, mais ça s'est soldé en une fausse couche précoce, donc qui a été diagnostiquée lors de la première échographie. Donc voilà, premier coup de massue. Selon la gynécologue à cette époque-là, c'était quelque chose de presque banal, entre guillemets. Elle a utilisé ce mot-là. Malgré tout, on gardait espoir et je suis retombée enceinte 3 mois après. Ça s'est à nouveau soldé en une fausse couche précoce. Donc, c'était un œuf clair à cette époque. Et suite à ça, donc, on a décidé d'entreprendre des examens pour essayer de comprendre, malgré le fait que normalement, ici en Suisse, c'est à partir de 3 fausses couches à répétition qu'on entreprend des examens. Comme j'avançais dans l'âge aussi, on a dit qu'on se lançait dans les examens. Et puis, j'ai entre-temps fait également une grossesse biochimique. Donc, aux examens, rien n'a été détecté du côté de mon compagnon. Chez moi, on avait diagnostiqué de l'adénomiose et une cavité utérine un peu trop étroite, qui potentiellement, selon le gynécologue de l'époque, pouvait être une cause d'une mauvaise implantation des embryons. Donc, j'ai eu une opération pour corriger ça. À la suite de ça, on était très plein d'espoir. On s'est dit, voilà, c'est bon. Et puis, un mois après, je suis retombée enceinte et j'ai refait une fausse couche précoce à nouveau. Donc, là, c'était... Ouais, terrible à vivre, bien sûr. Pour moi, à ce moment-là, la solution, je pensais, était de faire une FIV, du fait qu'on pouvait faire en Suisse ce diagnostic préimplantatoire. Mon gynécologue, pour lui, il n'était pas plus optimiste que ça. Pour lui, c'était un processus long et onéreux pour finalement aboutir aux mêmes probabilités d'une grossesse évolutive que si je le faisais naturellement. Il m'a clairement dit, la solution pour vous, peut-être pas tout de suite, mais il faudrait l'envisager, c'est d'en faire appel à un don d'ovocytes. Ça m'a, voilà, je ne m'attendais pas à ce genre de remarques, ça bouscule un peu. À ce moment-là, en fait, j'ai découvert Fertiline et entre autres Adva qui accompagne donc les couples pour faire des FIV à l'étranger, parce que je savais qu'à l'étranger, peut-être, il y avait un peu plus de chances de recevoir un soutien. Disons, c'était des cliniques plus avancées, plus pro. Voilà, j'ai pensé que c'était la solution à ce moment-là et en fait, Adva m'a clairement dit que dans le contexte actuel, on pouvait encore clairement espérer une conception naturelle en travaillant sur la qualité ovocytaire, qui était un peu la problématique. Mais à côté de ça, grâce à elle, on a aussi mis le doigt sur d'autres freins à des grossesses évolutives. On a fait d'autres examens, donc de nouvelles prises de sang, des analyses qui n'avaient même pas été faites par le passé, par le gynécologue qui me suivait. Et donc là, ça a été la révélation parce qu'on a clairement compris peut-être qu'il y avait plusieurs facteurs à améliorer pour éviter ce genre de scénario. Je me suis lancée dans l'aventure Fertiline à ce moment-là, donc c'était en mars 2022. Alors, le problème principal auquel on était confronté, donc dans le cadre des fausses couches à répétition, c'était le problème de mon âge avancé, donc 39 ans au début des essais bébés. Par rapport au diagnostic médical, disons ce que les gynécologues ou les médecins pouvaient avancer, c'était clairement le problème de mon âge, le problème de qualité ovocytaire. Bien sûr, quand on entend ça, ça fait mal parce qu'on n'y est pour rien, on ne l'a pas choisi, on subit. Les gens en face n'ont aucune empathie. Pour eux, c'est quelque chose presque banal par lequel on doit passer pour réussir à avoir un enfant. Voilà, pour moi, c'était vraiment difficile. Enfin, pardon, je dis pour moi, mais mon compagnon aussi, je parle en son nom. C'était injuste. Enfin, on se sentait pas compris, pas soutenu et sans vraiment essayer de creuser plus. Malheureusement, le corps médical reste sur des statistiques, des protocoles. Et puis, pour nous, c'était pas suffisant, en fait. C'était un peu blessé et frustré et de subir ça que à cause de mon âge. Non. Sur le plan psychologique, c'était difficile à encaisser, à digérer à chaque fois. La solution que j'envisageais après ces 3 fausses couches, c'était d'entreprendre un protocole de FIV, malgré le fait que mon propre gynécologue estimait que ce n'était pas favorable, que ça n'améliorait pas les chances d'une grossesse évolutive. J'ai pensé que c'était la solution pour quand même diminuer
disons au moins diminuer les risques de fausses couches avec la possibilité de faire un diagnostic préimplantatoire. Et donc, vu que je sentais que mon gynécologue n'allait pas forcément me soutenir là-dedans, je m'étais orientée vers une FIV à l'étranger. Et donc voilà, c'est là que j'ai découvert Fertiline et puis le art fertilité pour l'accompagnement des programmes de protocole à l'étranger. Alors, j'ai choisi de faire un programme Fertiline parce que pour moi, c'était une approche différente du cadre classique médical, une approche holistique, comme on dit, qui vraiment prend en compte tous les paramètres d'une personne et du partenaire, qu'on se base en fait sur un questionnaire de plus de 200 questions qui va vraiment creuser depuis le départ de la conception en fait de la personne, parce que ça peut avoir des séquelles sur sur les années futures. Voilà, pour moi, c'était aussi une manière d'être actrice de mon parcours. Voilà, je voulais être, comment dire, prendre le taureau par les cornes, ne pas rester sur les remarques ou les décisions de mon gynécologue qui, pour moi, n'étaient pas suffisante. Je savais au fond de moi qu'on pouvait encore creuser et comprendre les causes des fausses couches. Et donc, Fertiline offre cette possibilité de vraiment aller au fond des choses, comme ça, être actrice, ne pas subir. Voilà, je ne suis pas une défaitiste. J'avais besoin d'aller de l'avant et d'entreprendre des choses, en fait, vraiment. Alors, je pense que si je n'avais pas eu accès à ces programmes Fertiline, j'aurais clairement été à l'étranger pour faire une FIV. C'était clairement l'étape suivante. Et je suppose que, voilà, j'aurais pas supporté longtemps des échecs si ça n'avait pas été positif au premier transfert ou au deuxième, selon les résultats. Donc, j'aurais clairement dû commencer à envisager de faire appel à un don d'ovocytes, ce qui n'était pour moi, bien sûr, pas l'idéal, mais voilà, le désir d'un enfant passe au-dessus de tout. Et puis, voilà, je pense que ça aurait été la solution finale. Ouais. En débutant le programme Fertiline, j'essayais tant bien que mal de garder vraiment l'espoir, de me focaliser là-dessus. Et à côté, bien sûr, c'était un peu inévitable du fait que j'avais pas encore de résultats concrets. Donc, j'avais la peur de ne pas avoir un résultat positif à l'issue du programme. Mais voilà, on garde espoir, on est soutenu par les thérapeutes, par toute la communauté sur le groupe Fertiline. Ça nous pousse à aller de l'avant et c'est juste magique parce qu'on se sent pas seul. Les thérapeutes ont clairement dit que j'étais sur la bonne voie, qu'ils avaient déjà eu des cas similaires et ça avait toujours été solutionné. Donc, on y croyait, vraiment. Malgré tout, on y croyait. Les premiers jours, les premières semaines, début de programme avec Fertiline, ça a été assez perturbant. Enfin, ça a été un peu compliqué de se lancer et de prendre des nouvelles habitudes et surtout de faire ses courses différemment par rapport aux achats de l'alimentation et tous les compléments à côté. Ça a été un peu contraignant. C'était un peu le mot qui revenait. Mais voilà, c'est quand même une rigueur à laquelle on s'adapte assez rapidement. Je pense en 2-3 semaines, en fait, on prend le coup. C'est juste les débuts et l'appréhension du changement d'habitude, en fait. Mais ça vient naturellement. Et après, on n'a plus besoin de suivre à la lettre sur les menus les différentes étapes. Et ça va, ça rentre dans les nouvelles habitudes, en l'occurrence. Pour mon conjoint, les changements étaient un petit peu moins contraignants que pour moi, mais il y avait tout de même voilà, des choses à mettre en place, clairement. Et puis, alors même si c'est moi qui supervisais, il a été tout à fait en train et capable de suivre. Il était surtout motivé. Avec moi, on était là-dessus. Les deux, on prenait ça de front. C'était comme une équipe pour nous. C'était pour atteindre notre objectif commun. Après 6 mois de programme acharné de Fertiline, tous les feux étaient au vert et donc on a pu enfin se relancer dans les essais bébés après une pause forcée, disons. Voilà, on était optimistes. On voulait vraiment espérer avoir rapidement des résultats. Et donc, après 2 mois d'essais, donc comme je ne tombais pas enceinte, on s'est fait la réflexion de se dire qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là du fait que malgré tout, le temps passe et puis on devenait un petit peu impatient quand même en sachant que voilà, après 40 ans, les probabilités de tomber enceinte à chaque cycle sont assez basses. On savait que je pouvais tomber enceinte, mais quand? Voilà, on ne voulait pas attendre des mois et des mois. Donc, on a décidé de se lancer dans un protocole d'insémination. Et donc,
dès que j'ai pris cette décision, donc j'ai été en contact avec une thérapeute fertiline pour mettre en place le nouveau programme adéquat pour l'insémination. Donc 3 semaines avant le début du protocole. Ça s'est fait assez vite, en fait, concours de circonstances, et ça a été positif. Donc la première insémination a été un succès. Ça a été un grand soulagement de voir enfin, voilà, tous ces efforts porter leurs fruits. Et puis, donc, je profite de l'occasion pour vous dire que je suis aujourd'hui enceinte de 6 mois et demi grâce à Fertiline, vraiment. Après tous ces mois donc, de programme Fertiline et de parcours d'essai bébé, pour moi, le bilan final est... J'ai de la chance de le dire, il est positif. J'ai la chance de porter la vie maintenant en moi grâce à Fertiline. Pour moi, ça a été clairement la différence. On a pu mettre le doigt sur tous les freins à la conception. Et je pense que je ne serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas eu la chance de rencontrer l'équipe Fertiline et puis de pouvoir mettre toutes ces choses en place pour aboutir voilà, à ce résultat, à atteindre notre objectif et le rêve de devenir bientôt maman. Durant mon parcours avec Fertiline, j'ai échangé avec des amies qui elles-mêmes avaient des difficultés à concevoir et je les ai vraiment boostées, enfin, je leur ai vraiment recommandé tous les mérites de Fertiline parce que pour moi, c'est clairement la possibilité et la chance de pouvoir toucher à des aspects qui ne sont pas en fait pris en compte par le corps médical, par la médecine classique, malheureusement. Et puis, par exemple, pour mon propre exemple, il y a eu ces analyses qu'on avait faites au tout début du programme qui n'avaient pas été faites par mon propre gynécologue. Et entre autres, chez mon compagnon, particulièrement une hormone qui était beaucoup trop élevée et qui est connue pour être un facteur de cause de fausse couche. Donc, bon, voilà, mon propre gynécologue n'a pas estimé nécessaire de faire cette analyse. Donc, pour moi, c'était clairement grâce à Fertiline qu'on a mis le doigt là-dessus. Donc, c'est une évidence utile et prometteur d'entreprendre ces programmes Fertiline. Alors, un mot pour décrire Fertiline, il n'y en a aucun d'autre qui me vient en tête que succès. La preuve en image. 6 mois et demi. Voilà. Merci Fertiline.